Il y a des enjeux en termes de changement climatique majeurs. Il va falloir à la fois mieux préserver les forêts, peut-être aussi les adapter, sinon elles vont pas survivre. Et les conséquences pour la forêt, mais pour la société humaine, elles vont être dramatiques. Je m'appelle Adeline Favrel, je suis la coordinatrice du réseau forêt de France Nature Environnement. C'est une fédération d'associations, elle regroupe 3500 associations. On va avoir des associations locales qui vont elles-mêmes être adhérentes à des associations régionales. C'est aussi composé d'associations nationales, plus peut-être thématiques, comme peut l'être par exemple l'Humanité et Biodiversité ou l'OPI qui s'occupe des insectes. Ensemble, on a un maillage territorial assez important et surtout 900 000 adhérents. Comme pour beaucoup, c'est vraiment un espace préservé où on va retrouver une certaine sérénité avec une richesse en matière de faune et de flore. C'est ce que j'aime dans la forêt, c'est ce que je défends aujourd'hui dans mon travail. C'est un espace partagé où chacun vient chercher quelque chose. Alors bien sûr, il y a les amoureux de la nature. Pour certains, c'est un endroit où on vient faire du sport, du VTT, des randonnées. Il y en a, c'est les champignons. Pour d'autres, c'est un lieu de travail. Ça va être de la gestion forestière, voilà, la préservation d'un patrimoine ou carrément l'exploitation forestière. Ce même endroit qui va permettre de regrouper tout un tas de gens ensemble, chacun avec leurs envies et leurs attentes. J'ai fait une sortie, il y avait des forestiers, des ornithologues et des naturalistes. Et en fait, on a tous fait la même balade sur le même chemin en forêt et personne n'a vu la même chose. Entre les personnes avec leurs jumelles qui ont pu voir tout un tas d'espèces d'oiseaux et les personnes les plus forestières qui ont vu des arbres intéressants et les amoureux de la nature ou voilà, de la botanique qui ont pu voir des fleurs sur une même forêt, chacun en est ressorti avec ses propres souvenirs alors qu'en fait on a tous fait cette balade tous ensemble. L'idée, ça va être de concilier différents enjeux au niveau forestier et donc de mettre en œuvre ce qu'on défend, une notion qui nous est chère, c'est la multifonctionnalité. Les forêts, elles apportent plusieurs services, plusieurs fonctions et donc l'idée, c'est vraiment de toutes les concilier et ça à différentes échelles. Au niveau local, ça peut être de participer à des chartes forestières de territoire qui sont mises en place par les communes forestières. Ça peut être aussi la création de groupements forestiers pour protéger une forêt. Ça a été le cas pour la préservation des feuillus du Morvan. Au niveau régional, des associations qui vont à la fois s'investir dans des comités régionaux au niveau donc le plus institutionnel, la mise en œuvre et l'élaboration des programmes régionaux de la forêt et du bois par exemple. Et puis bien sûr, il y a nous au niveau national, on va évidemment beaucoup travailler sur tout ce qui est politique forestière pour la définir, mieux intégrer la préservation de la biodiversité, mieux prendre en compte et intégrer les enjeux du changement climatique. Et puis ça va être de travailler avec différents partenaires, travailler avec FSC sur l'amélioration de la certification de gestion durable, en tout cas à notre échelle, pour faire progresser tout ce qui est enjeux environnementaux au sein du cahier des charges, par exemple. C'est d'arriver à concilier tous les enjeux sur un même territoire, à la fois un espace d'accueil du public, un espace naturel, avec aujourd'hui la dégradation de la biodiversité, c'est devenu un espace refuge. C'est hyper important parce que la biodiversité apporte aussi une résilience aux espaces forestiers. Il faut vraiment la préserver si on veut préserver nos forêts. Et bien sûr, arriver à concilier avec ça les usages économiques et le bois qui peut servir de matériel de construction. Et c'est aussi un enjeu majeur pour le changement climatique en cours, parce que si on continue sur le même modèle de vie en utilisant des matériaux très énergivores, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas arriver à atteindre les objectifs climatiques que l'on s'est fixés et les conséquences pour la forêt mais pour la société humaine, elles vont être dramatiques.